Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire la visite du mois d'avril. Je lance l'intro. Pendant ce temps, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. A tout de suite. Voilà, je ne sais pas s'il va se laisser approcher, mais j'ai vu un intrus qui est rentré dans le verger. On va essayer d'aller le voir. Voilà, là je l'ai à l'écran. Il a disparu dans les broussailles. Et oui, c'était un faisan. La visite d'avril est une visite importante pour l'apiculteur. Nous avons déjà fait la visite sanitaire et la visite de printemps. Si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous conseille de les regarder. Le lien va s'afficher en haut de la vidéo. Dans beaucoup de régions, c'est le démarrage de la première mielée. En profitez pour faire scier des cadres en prévision de la rotation et d'effectuer le remplacement, en moyenne 2 cadres par an. N'oubliez pas, lorsque vous avez fait la visite complète du rucher et en fonction de vos objectifs, vous allez prendre les décisions. Par exemple, pour savoir quelle ruche sélectionner pour la production, en règle générale, on sélectionne les ruches les plus fortes. Vous pouvez aussi, si vous avez l'intention de développer votre rucher, sélectionnez vos ruches pour effectuer des divisions. Petit conseil, si vous avez un excès de réserve dans les ruches sélectionnées pour la production, retirez-les, les stockez et vous les utiliserez lorsque vous allez faire vos divisions. Qui dit mielée, dit mise en place des hausses. Attention, en cette période, chaque apiculteur doit prendre la décision de quand mettre la hausse. Trop tôt, il risque de refroidir la colonie. Trop tard, il risque de déclencher la fièvre de l'essaimage. Il faut aussi penser à bien contrôler l'état des cadres de hausse et si besoin en remplacer. Un petit conseil, si vous remplacez 2 ou 3 cadres sur une hausse, les positionnez de préférence au milieu, car les abeilles commencent toujours le remplissage des cadres par le centre de la hausse. Pensez aussi que nous attaquons, suivant votre positionnement géographique, la période des essaimages. Pour les ruches en production, il faut bien contrôler et retirer une fois tous les 6 jours dans le corps de ruche les cellules royales. Ou retirer le cadre avec les cellules royales et vous en servir pour une division de ruches que vous devez faire. À vous de choisir. N'oubliez pas aussi de faire connaître à votre entourage que vous êtes apiculteur et intéressé pour récupérer près de chez vous des essaims sauvages ou semi-sauvages. C'est aussi une façon de développer son cheptel. Dernier conseil, mettre en place des cadres mâles pour réduire la pression du varroa. Après la ponte et l'operculation, supprimez du cadre le couvain à mâle et remettre en place le cadre pour renouveler l'opération. Avant de se débarrasser du couvain à mâle, vérifiez l'état d'infestation varroa en contrôlant des larves dans le couvain. Ceci n'est pas une partie plaisante de supprimer du couvain et ouvrir des cellules pour contrôler des larves, mais nécessaire pour la colonie et pour préparer le futur. Il faut déjà penser aux abeilles d'hiver. Nous profitons de ces belles conditions climatiques pour contrôler si elles ont commencé à étirer les cadres. On peut voir que celui-ci, elles ont commencé à étirer. Donc tout le cadre, ce côté est étiré. Et elles ont commencé à rentrer du pollen. Et ce côté aussi, c'est étiré jusqu'ici. Donc pour l'instant, c'est plutôt. plutôt bon.
Ici, je ne le sors pas, mais il est complètement étiré. Et de ce côté, c'est pareil. Hop, je le redescends. Un peu plus que celui-ci. Celui-ci, il est lourd, donc elles ont étiré et elles ont commencé à rentrer des provisions. Voilà mes conseils pour la visite d'avril, en espérant qu'ils vous rendent service. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier, je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous jeudi prochain pour de nouvelles aventures. A bientôt les apis et prenez bien soin de vous.